Les Congo AL News, première chaîne d'info. Madame et messieurs, bonsoir, bienvenue dans les Congo. Le Congo est une émission où vous permettez de bisoter la République démocratique du Congo, la diaspora et aussi la diaspora, la République démocratique du Congo. Tout ça invalide l'affaire étrangère française. Pour la qui s'est mécontentement la biso sur ce qui se passe dans le Congo parce que le gouvernement a occupation où il y a Joseph Kabila n'enge bazali ko coincé diaspora pour affaire ya passeport n'enge ba invalider ba passeport où ezala qui en cours. C'est pour ça bomoni vraiment tout ça ebele ba africain tout ça pena ndeko na biso Pacheli au boyebi Pacheli Mikobi azali l'un ya ba combattant au baza ko mobiliser ba congolais pour la conscience ya ce qui se passe dans le Congo ba au bazali ko proposer solution pour la peuple azali veiller to ko luka ko ba pourquoi vraiment ba sala qui appelle na mouvement la bango nek pourquoi ba sala qui appelle pour ba congolais ba awa. Pacheli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Congo. Tu as comprendre un peu pourquoi au Bengisi Batubaya Lelo Awa parce que tu es qu'aujourd'hui dans le Congo, nous avons un problème sur le passeport. Bon, il faut comprendre que le passeport est tout simplement une pièce d'identité. Mais il y a un identifié Rabiso dans le Libanda, ce que doit ressortir en Bokanine. Dans la pièce d'identité, il y a une carte pour carte des citoyens, Libanda pour nos faux passeport. Mais ce que nous n'avons pas compris, dans le français, dans le poteau, on ne peut pas tirer des droits de légitimité. Bango, bazali na pouvoir mokoza illégitime. Mais na ko kamwa na ngai pe ya batu mingi, bozo ko zwa droit ya ko changer, ya ko mettre fin na ba passeport oyo ezali en jour, ko mettre ngo ko invalider ngo pour ko loba ke bongo créer ba passeport biométrique. Ce qui peut être pour la sécurité. C'est bien pour la sécurité, mais est-ce que pour la sécurité, il faut invalider le passeport à tout le monde? Passeport, ce qui est expiré, tant que ça, le passeport, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mais bien, il y a $10. Dans le même temps, il y a un passeport à battre. Si il y a beaucoup de choses, il y a Libanda. Pour la Congo, il y a une pièce d'identité. Bateau ba Libanda, aux embauchés, papier sili, ressources humaines et bengi, il faut qu'ils renouvellent les papiers. Mouskana aussi la calamité. Ok, ikuna, moi ba renouveler tes passeport na ezali invalidé. Et combien invalide? Malamo comme ça et sanine. Bakati musano o sala ya susute. Yo o sala ka ozo sala te mikolo yo maman. O vani na ndaku, o faut renouveler mon canon aux immigrés, faux passeport. Soki passeport na yo et combien invalide. Moi renouveler mon candidat. Yo kasi kafu na yo ozwango. Au salaire pareil, bah voyage pareil, et puis surtout bah politiciens. Oh bah bimara libanda. Tu dis très bien que et dans une façon si il y a quoi empêcher bah déplacement il y a diaspora il y a bisotoza awa naba oh bah politiciens oh bah zaïpe kuna. Pourquoi? Parce que tu as une information bien établie, bien détaillée que service il y a renseignement bazo banga il y a eu une descente massive. Il y a bah Congolais de la diaspora de tous bords. C'est-à-dire il y a États-Unis, il y a France, il y a Belgique, il y a par-ci par-là. Et puis bah critique on a une majorité bah na mibali. Bah qu'est-ce qui se passe? On est dans rapport il y a des gemmes. Oh non le baba biango. Bah on peut-être des gemmes na aner bah hôtel bah biango. Maintenant ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Bah ba meka ko identifier bah tout même na bah hôtel bah habiter. Bah tongo bah biango panzana. Pourquoi ils ont peur? So bango ba lingi troubleté. Bah organiser l'élection. Yo kasi mina kuana azarape mayele ataza mayele moko benyi malini ada malin oko possibilité. Pacheli, c'est très important au bifo organiser l'élection. Est-ce que alors la diaspora parce que bino diaspora bobundi ebele au pesi ba opposant force ya gozala o bazalelo. Est-ce que vous pensez pe na bino qu'il faut diaspora aussi pas dans la candidat na? Non mais na mona rabamboko basala ba élection na diaspora bazala na comment ça s'appelle? Ba faut te rappeler na ambassade na bango. Diaspora ezali Congo à part tout le diaspora bimisa candidat na non candidat na élection a gagnaka na première des choses moralité personnalité na deuxième des choses projet de société na pourquoi diaspora a bimisa candidat ceux qui ba na Congo ba bunda pe na bosolo bazali. Donc il faut arrêter avec Babylone Kowana oh diaspora bimisa candidat na par rapport ya qui pas que bunda nan si aussi ba c'est pas sur ça qui manque non. Moutino so ngali ko postuler la présidence ezali droit ya congolais nyonso yo ko postuler ngape na ko postuler ndenge na moneli na makasi na ngala capacité nga soki ba congolais ba poninga na maponami na komi président mais biloko ya makanisi ya diaspora bisa candidat na moi je trouve que c'est de l'utopie c'est de l'utopie voilà.
Voilà, merci beaucoup Pacheli Mikobi. Je rappelle que Pacheli a l'un des combattants au Ville à Paris. Bango Mazako guider peuple congolais pour avoir la conscience de ce qui se passe. Narotika Binobo suivre ce qui se passe juste derrière Mondo. Car déclaration à Bandegonabiso Nenge Balobina Sima. Merci surtout pour partager émission Nabino, pour partager, place vos alliés, pour s'abonner à la page Nabiso de Congo AL News. N'êtes le voir toujours parce que c'est vrai. Je suis congolais, Kabila Notu. Congolais, unis par les sons, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par les labés, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Citoyens, entonnez les messages de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Comme d'un béni des aïeux comme au pays comme bien-aimés comme nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tante joie au doux soleil, tante joie, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, sément de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Une minute plutôt, en mémoire de l'autre. Merci. Bon, comme vous le savez, nous savons tous qu'au Togo ça va mal. Il y a un président, ce que j'ai appris, un président et modifier la constitution au nom de la population. Pareil chez nous, c'est la même chose. J'ai vu la maman qui était tout à l'heure là, qui a parlé d'une personne qui est le malheur de plusieurs pays africains, à la personne de Louis Michel. Historiquement, c'est la même personne qui a foutu vraiment le bordel en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la population s'est prise en charge. Nous sommes mis debout pour régler nos comptes nous-mêmes. Nous ne voulons plus, nous, Congolais, responsabilité qui que ce soit. Parce que nous avons compris que, quelle que soit la diplomatie avec les institutions internationales, il y a toujours les intérêts qui priment. Les valeurs humaines, il n'y a plus. On ne respecte plus rien. Ni la souveraineté, ni le territoire de nations africaines, on ne respecte pas. Et maintenant, il faut que nous prenions des décisions fermes par rapport à nous-mêmes. Donc, nous, au Congo, il y a Kabila, entre guillemets, on va dire qu'il est congolais. Mais nous, Congolais, nous savons que ce n'est pas notre frère. C'est une personne qu'on nous a imposée par l'Union européenne. Une personne d'origine rwandaise. Alors, la personne, depuis qu'il est au pouvoir, nous ne faisons que pleurer. C'est des massacres, des viols, des assassinats, des viols des enfants de 3 à 4 ans. Ils ont arrêté maintenant de violer les femmes, mais maintenant ils violent les femmes. Et puis ils ont arrêté de violer les femmes, maintenant ils violent les hommes. Juste parce qu'ils savent que dans nos coutumes, l'homme violé ne pourra pas regarder sa femme en face, ou la femme violée ne pourra regarder son homme en face. Du coup, les familles les familles se séparent. Afin que le lobby qui veut occuper l'est du Congo, là où il y a le coton, le diamant, l'or, ils veulent l'occuper et le prendre par force. La raison pour laquelle nous, Congolais, avons décidé de combattre ce régime avec notre ultime sueur. Nous allons combattre ce régime parce que nous sommes un peuple souverain, comme nos ancêtres ont obtenu l'indépendance par la force. Nous aussi, nous continuerons dans ce chemin. S'il faut appliquer la force, nous l'appliquerons, quel que soit le prix à payer. Aujourd'hui, notre raison, vous imaginez, au Congo, de 2010 à 2017, ils ont changé 4 passeports. 4 passeports, et le passeport congolais, qui était à 280 €, le vice-ministre des Affaires étrangères, sachant que
on arrive à la fin de l'année et que la diaspora est vraiment motivée à descendre sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invalidé tous les passeports à partir du 17 octobre. Même si tu as ton passeport qui a 4-5 mois que tu viens de l'obtenir, ils les ont tous invalidés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions descendre sur le terrain. Et le passeport congolais qui coûtait 280 €. Et vous imaginez un passeport qui coûte 280 € avec le frais de dossier. Lorsque vous allez faire, lorsque votre passeport arrive à terme et que vous voulez faire un autre passeport, au lieu de payer moins cher parce que vous avez déjà payé le frais de dossier, vous payez plus. Pourtant, c'est 280, c'est 290. Hormis le pourboire de gauche à droite, il y a des gens qui arrivent à 500 €, 600 €. Merci madame, c'est le plus voleur. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont bradé le pays. Ils ont pris l'or, les diamants, tout ils l'ont bradé. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent. Et où est-ce qu'il faut prendre l'argent? Il faut exporter auprès de la population. Et chaque fois que la population est dehors, ils ont des armes pour tuer les gens. Et qu'est-ce qu'on constate en Europe? C'est nous avons vu, nous avons constaté et nous déplorons. Il n'y a jamais eu des actions fortes auprès des grandes institutions européennes, quelles que soient humanitaires ni de la justice. Vous dénoncez, oui, mais au Congo, nous sommes arrivés à un point où il y a plus de taux de mortalité que le taux de natalité. Et les femmes n'en peuvent plus même n'en peuvent plus et ne veulent plus concevoir. Pourquoi? Parce qu'au Congo, ils nous ont réduit à l'idiotie totale. Que chaque femme qui va accoucher son enfant, si tu n'as pas 15 € et 15 $ pour sortir de l'hôpital, on prend toi et ton fils, le nouveau-né, en prison. Et la prison, c'est où? À l'enceinte de l'hôpital. Voilà. Donc, c'est devenu quelque chose qu'on ne peut plus expliquer. Les enseignants sont payés il y a 8 mois. Et on les supplie d'aller, soit on va vous cogner chez vous. Il y a 4 jours passés, le gouvernement, les milices du soi-disant président de la République, qui sont descendus dans les écoles, juste pour des troubles et semer la terreur, ils ont balancé des grenades. Il y a eu des lycéennes et des enfants de 4 à 5 ans qui ont été tués. Donc nous sommes vraiment dans l'impasse et la moindre des choses à faire, que nous, Congolais, nous avons décidé, c'est de ne plus compter sur les autres. C'est de ne plus demander aux autres de venir nous aider. C'est à nous maintenant de nous prendre en charge. Et la raison pour laquelle nous saluons aussi vos efforts. Nous sommes en train de voir et de copier même, de prendre l'exemple de peuple congolais. Comment est-ce que sur France 24, sur TV5, nous avons vu comment les Congolais étaient mobilisés dans les rues. En tout cas, c'est à acclamer. Je vous demande vraiment d'acclamer tous ces gens-là. Merci beaucoup. Récemment, comme vous le savez, la dame venait parler de l'ONU. L'ONU s'est réunie. Nous avons entendu des décisions drastiques concernant le gouvernement torpilleur, assassin, criminel. Nous n'avons rien eu en retour. Mais quand même, nous avons juste des discours. Des discours jusqu'où nous sommes nés sous la colonisation. Nous avons grandi, il y a la dictature et nous continuons nos enfants pareil. Et qui est-ce qui s'enrichissent? C'est-à-dire qu'il y a une certaine famille dont les pères en fils s'enrichissent sur nous. Et nous sommes comme si nous sommes considérés comme des accompagneurs et des accompagnateurs, des gens qui doivent vivre mieux. Et nous serons là à travailler de dur labeur. Et eux, nos richesses, nos impôts, eux, ils l'exploitent dans leur propre compte. Et la raison pour laquelle je vais appeler mon frère qui est là à côté pour finir le petit discours que j'avais à vous adresser. On verra la parole. En tout cas, merci beaucoup. Peuple africain debout, bonsoir. Peuple africain décidé, bonsoir. Peuple africain déterminé, bonsoir. Le Togo sortira de la dictature. Paul Yassingwe partira. Le Congo sortira de la dictature. Joseph Kabila partira. Tous les autres pays africains. Aujourd'hui, le message est unique. Nous en avons assez. Nous en avons marre. La dictature dans nos pays doit finir. La source de la dictature, c'est ici où nous sommes. Les Africains ne sont pas des dictateurs. Ça, ce sont les messages médiatiques qu'on est tenté de nous revêtir. Nous ne voulons pas de ces messages. Dès l'origine de nos pays, depuis nos aïeux, nous sommes un peuple de paix,
un peuple pacifiste qui vit dans l'unité. Et nous voulons retourner dans nos valeurs traditionnelles, dans nos valeurs culturelles. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est la paix. L'Afrique, c'est l'entente. Depuis 1885, à Berlin, notre Afrique a été divisée sans que nous, les Africains, nous soyons debout en train de décider. C'est les autres qui parlent à notre place pour notre sort. À partir de maintenant, nous, Africains unis, ces choses sont finies. Nous disons ces choses sont finies. Abat la dictature au Togo, abat la dictature au Congo. Paul Nyasingo dégage, Kabila dégage. Nous voulons la paix chez nous. La décision africaine appartient aux Africains. Le sort africain appartient aux Africains. Si nous sommes debout ici, parce que les décisions qui influencent et que nous vivons de façon difficile chez nous viennent d'ici. Voilà pourquoi nous sommes venus à la source de nos malheurs pour venir contester. Nous sommes venus à la source des décisions négatives pour l'Africain pour venir contester. Nous, Congolais, aujourd'hui, les passeports les plus chers au monde, c'est le passeport congolais. Et le passeport le plus dévalué à chaque fois, c'est le passeport congolais. Les autorités congolaises donnent des raisons bidons parce qu'ils ont déjà ménagé une escroquerie terrible pour escroquer le peuple congolais. Aujourd'hui, au Congo, les passeports échangés pour empêcher que la diaspora, celle qui défend le peuple congolais, ne puisse plus descendre au Congo pour aller déloger le pouvoir dictatorial installé par l'Union européenne, où Kabila est en train de régner en maître absolu, en train de tuer, décimer le peuple congolais. Et le peuple congolais s'élève comme un seul homme aujourd'hui, sans distinction aucune. Nous avons décloisonné toutes les tendances confondues et nous nous mettons comme un seul homme. Le peuple est déterminé. Une seule chose que je voulais préciser, chers frères africains. Vous savez une chose, même si nous sommes moins nombreux ici, mais la cause pour laquelle nous militons, elle est juste, elle est vraie, elle est noble. Nous sommes le peuple. Les derniers mots appartiennent au peuple. Aucune armée ne pourra vaincre le peuple. Aucune dictature ne pourra venir à bout du peuple. Aucun système installé par l'Occident ne pourra détruire le peuple. Nous, Africains, aujourd'hui, 2 hommes sur 6 étaient africains. Dans 30 ans, 3 hommes sur 6 seraient un Africain. Dans 50 ans, 4 hommes sur 6 seraient un Africain. Le temps de l'Afrique pour diriger le monde est arrivé. Si pour les uns, c'est un rêve, mais aujourd'hui, cette réalité va s'accomplir. Parce que l'Afrique, c'est son temps. L'Afrique, c'est son tour. Qu'il veille ou pas. Vous savez, aujourd'hui en Europe, 67%, ce sont des vieux. La jeunesse est moindre. Mais en Afrique, 65%, c'est la jeunesse. Nous sommes un continent d'avenir sur le plan humain. Nous sommes un continent d'avenir sur le plan de la matière première. Nous sommes un continent d'avenir sur le plan de la ressource. Nous sommes un continent d'avenir sur le plan économique. Alors, peuple africain, peuple fort, peuple d'avenir, lèvez-vous. Il y avait Mandela, il y avait Sankara. Aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. Aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. L'Afrique de demain, c'est sa jeunesse. Qu'il veuille ou pas, nous avons compris le système. Nous avons compris comment il travaille. Et nous avons les moyens pour contrer le système et faire tomber le système. Vive les Africains. Vive le Congo. Vive le Congo. Le passeport congolais ne sera pas invalidé. Nous allons l'utiliser jusqu'au bout de sa validité. Le Congo s'élève contre la décision diabolique de Kabila et son pouvoir. Et Kabila va partir. Kabila va retourner au Rwanda. Les Congolais vont diriger le Congo. À part la dictature. Les Congolais aux Congolais. Le Congo aux Congolais. Merci. Soyons forts. Ne baissez pas les bras. Ne vous avouez pas vaincu. Nous sommes les vainqueurs. L'Afrique est à nous. Aucun Européen, aucun Américain, encore moins l'ONU, encore nous le FMI. Personne ne pourra décider pour l'Afrique. Personne ne pourra décider pour l'Afrique. Nous étions en train d'entendre. Il y a la 72e session extraordinaire de l'ONU pour décider sur le cas du Congo et plusieurs pays d'Afrique. Ils sont sortis sans aucune résolution, sans aucune décision. Nous avons compris que le contingent le plus fort onusien est basé au Congo depuis au moins 16 ans. Et jusqu'aujourd'hui,
on est en train de tuer le peuple. Les MONUSCO sont là pour en train de compter les morts. On n'a pas besoin des gens qui accompagnent la dictature. L'ONU est là pour compter les morts au Congo. Nous refusons cette force maléfique qui accompagne les dictateurs en Afrique pour détruire les Africains et piller nos richesses. C'est fini. Nous avons compris. C'est fini. Les Africains sont éveillés. Les Africains se sont levés. Les Africains sont debout. Merci peuple africain. Restons forts. Je remets le micro à notre organisateur qui doit conclure. Il est où, Pacheli? Les Congo AL News, première chaîne d'info.